Bonjour chers élèves de la 5e année primaire. Bonjour tout le monde qui avait accepté de nous suivre pendant ces moments. Aujourd'hui, nous allons échanger sur l'informatique. Nous lisons le titre Informatique. La fois dernière, chers élèves de la 5e année, qu'est-ce que nous avons appris en informatique? Oui, nous avons appris l'ordinateur, notions et parties. Comment avons-nous défini l'informatique? Comment avons-nous défini plutôt l'ordinateur? Comme nous avons parlé de l'ordinateur, le premier tiret c'était la notion, deuxième tiret partie. Comment avons-nous défini l'ordinateur et le parti de l'ordinateur, il y en a combien et lequel? Par rapport à la notion, nous avions défini l'ordinateur comme une machine qui traite l'information d'une manière automatique dans le domaine de l'informatique. Pourquoi nous avons ajouté cette dernière phrase, ce dernier mot dans le domaine de l'informatique? C'est-à-dire, quand on parle de l'informatique, nous voyons plus l'ordinateur. Vous ne pouvez pas parler de l'informatique si vous n'avez pas l'ordinateur. C'est-à-dire, l'ordinateur est une machine très indispensable dans ces domaines. Alors, le parti de l'ordinateur, il y en a combien? Le parti de l'ordinateur, il y en a deux. Quelles sont ces deux parties? Il y a la partie matérielle et il y a la partie immatérielle. La partie matérielle de l'ordinateur, c'est cette partie-là que nous touchons. Ce que vous touchez, c'est la partie matérielle. Et ce que vous ne touchez pas, c'est la partie immatérielle. Alors, il y a deux termes anglais qui caractérisent, qui illustrent très bien ces deux parties. Ces deux termes, nous avons le hardware. Donc, en informatique, quand on parle de hardware, c'est la partie matérielle. Et l'autre terme, c'est le software. Le software, c'est la partie immatérielle. Nous avons les hardware et les software. L'ordinateur a deux parties. Quelles sont les deux parties? Les hardware et les software. Les hardware, ça signifie quoi? Les hardware signifie la partie matérielle, ce que vous touchez. Les software signifie quoi? Les software, c'est la partie immatérielle, ce que vous ne touchez pas. C'est comme ça que nous avons comparé l'ordinateur, le fonctionnement de l'ordinateur à un être humain. Un être humain a aussi deux parties selon moi, ou selon vous, selon nous tous, ce que nous comprenons. Un être humain a deux parties. Il y a d'abord la partie là, son corps, notre corps, ce que nous touchons, c'est notre corps. Et quand nous réfléchissons, nous ne pouvons pas toucher notre intelligence. Nous ne pouvons pas toucher notre réflexion. Nous ne pouvons pas toucher nos pensées. Quand vous vous mettez à penser, à réfléchir, c'est la partie immatérielle. C'est impossible de toucher la réflexion. C'est impossible de toucher son intelligence. Mais c'est possible de toucher son corps. Votre corps, c'est cette partie-là, les hardware, comme la partie de l'ordinateur. Votre intelligence, c'est le software, la partie intelligible de l'ordinateur. Alors,
Par rapport à la définition, nous avons dit l'ordinateur est une machine qui traite l'information d'une manière automatique dans le domaine de l'informatique. Très bien. Alors, chers élèves de la 5e année primaire, je vais vous raconter une petite histoire qui va vous permettre de bien comprendre comment nous allons évoluer avec notre leçon d'aujourd'hui. Une maman qui veut préparer le foufou. Qu'est-ce que cette maman va faire? Elle va prendre en compte, elle va mélanger la farine de manioc, la farine de maïs, ou ce que vous appelez les semoules. Vous prenez les semoules jaunes, vous prenez la farine de manioc, vous mélangez de l'eau, vous tournez, vous malaxez, et en fin de compte, vous avez le résultat qui est la boule de foufou. Alors, c'est la même chose dans le domaine de l'informatique. Dans le domaine de l'informatique, pour travailler avec cette machine que nous venons d'apprendre, l'ordinateur, ça nous demande aussi le mélange, la sélection, le rassemblement, l'union. Qu'est-ce que nous allons unir selon vous? Eh bien, nous allons unir les composantes de l'ordinateur. Cette union des composantes de l'ordinateur, comment on peut appeler ça? Cette union, cet assemblage des composantes de l'ordinateur, c'est ce que nous appelons la connexion des composantes de l'ordinateur. Donc aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons apprendre comment connecter les composantes de l'ordinateur. Alors, nous écrivons les titres au tableau. La connexion des composantes de l'ordinateur. Quelles sont ces composantes de l'ordinateur? Si on peut retourner d'abord là-bas. L'ordinateur est composé de plusieurs choses. Quand on parle de l'ordinateur, voici ses composantes. Nous avons la souris. À part la souris, encore quoi? Il y a les claviers. Les claviers, nous avons le moniteur. Le moniteur, nous avons le baffle. Le baffle, nous avons l'imprimante. Et pour terminer, nous avons l'unité centrale. Comme le nom l'indique, l'unité centrale, c'est la partie centrale de l'ordinateur. La partie centrale de l'ordinateur. Là où toutes les composantes seront branchées. Je vous présente l'unité centrale. Alors voici l'unité centrale. Nous allons bien observer notre unité centrale. Là où nous allons faire la connexion des composantes de l'ordinateur. Quand on parle de la connexion, ces éléments-là, ces composantes seront connectées dans l'unité centrale. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à bien connecter la souris, à bien connecter le clavier, à bien connecter le moniteur, à bien connecter le baffle, à bien connecter l'imprimante dans
l'unité centrale. Alors, chers élèves de la 5e année, c'est ici que vous allez faire votre connexion des composantes de l'ordinateur. Vous observez, il y a des couleurs, mais ne vous attachez pas seulement aux couleurs parce que vous pouvez vous retrouver avec une fiche qui a la couleur noire, mais ici, il n'y a pas de couleur noire. Il faut peut-être bien lire avant de connecter une fiche ou une composante de l'ordinateur. Vous allez retrouver des termes comme in, des termes comme out, in c'est-à-dire l'entrée, out c'est-à-dire la sortie. Alors, il y a aussi des fiches qui ont des ports USB. Vous allez observer les ports USB sont en bas. Vous allez bien brancher vos fiches de souris ou de clavier. Voire même des baffles. Vous allez connecter là-bas. Il suffit seulement de bien lire et comprendre les in signifie quoi, les out signifie quoi. Les in signifie entrée, les out signifie sortie. Soit quand vous faites tourner votre unité centrale, vous allez observer les symboles des écouteurs. Il y a les symboles des écouteurs, c'est-à-dire vous allez brancher la fiche de vos écouteurs ici. Il y a les symboles des micros. Vous allez brancher la fiche de votre micro ici. Il y a aussi 2 ports USB qui vont vous permettre de bien faire la connexion. Souvent, la fiche de baffle a, en ce qui concerne l'imprimante vidéo, souvent la fiche de l'imprimante est de le bien brancher là où il y a des ports USB ou d'autres formes de l'entrée. Et si vous observez bien, il y a aussi l'entrée de la fiche de votre routeur de l'Internet. Ici, vous allez bien brancher. C'est comme je disais, il faut bien observer, bien lire et comprendre là où vous pouvez bien brancher votre fiche. Alors, chers élèves, comme je disais, l'unité centrale est là. C'est là où nous faisons la connexion. C'est là où nous allons brancher toutes les composantes de l'ordinateur dans l'unité centrale. Nous allons essayer d'écrire quelque chose, la connexion des composantes de l'ordinateur. D'abord, il faut citer les composantes de l'ordinateur. Les composantes de l'ordinateur. Ça nous parle de l'ordinateur fixe, bien entendu. Composantes de l'ordinateur sont. Il y a la souris, le clavier, le moniteur, le baffle, l'imprimante, et enfin l'unité centrale. Ouais. Alors, la connexion des composantes
la connexion des composantes de l'ordinateur s'est fait à partir de l'unité toutes les fiches de ces composants sont branchés à L. L ici c'est l'unité centrale. Alors, tout ça ce sont des littératures. En conclusion, qu'est-ce qu'on va retenir à partir de ces textes? Vous allez brancher les fiches de toutes ces composantes dans votre unité centrale. Comme j'ai dit, il faut bien lire. Vous lisez, vous observez. Si vous voyez les symboles des écouteurs, l'unité centrale, c'est là que vous allez brancher la fiche de vos écouteurs. Ce sont les bases. Si vous voyez les symboles, ou là où on a écrit les I ou les out, c'est là où vous branchez la souris ou les claviers. Si votre fiche de clavier a le port USB, vous observez là où le port USB, vous faites la connexion. Alors, chers élèves, vous allez cette fois-ci répondre par rapport à la leçon d'aujourd'hui, la connexion des composantes de l'ordinateur. Qu'est-ce que nous venons d'apprendre? Nous venons d'apprendre ensemble avec vous la connexion des composantes de l'ordinateur. Quelles sont les composantes de l'ordinateur? Les composantes de l'ordinateur sont la souris, le clavier, le moniteur, le baffle, l'imprimante et l'unité centrale. Toutes ces composantes sont branchées dans quelle partie? Toutes ces composantes sont branchées dans l'unité centrale. Pourquoi toutes ces composantes sont branchées dans l'unité centrale? Parce que l'unité centrale est considérée comme la partie moteur, le moteur de l'ordinateur. Là où se trouve le centre de fonctionnement de l'ordinateur. Alors, chers élèves, il y a aussi des souris ou des claviers sans fil. Par exemple, ce que vous voyez entre mes mains, c'est la souris sans fil. Cette souris va bien fonctionner, mais ça n'a pas de fil. Alors, comment va se faire cette connexion? C'est-à-dire, vous avez l'élément qui va vous servir d'établir la connexion entre la souris sans fil et votre ordinateur. Cet élément se présente comme le flash disk. Comment vous allez faire? Vous allez brancher dans le port USB qui se trouve dans votre unité centrale. Et la connexion sera très bien établie. Votre souris va bien fonctionner à distance. Même pour les claviers, il existe aussi des claviers sans fil. La connexion va se faire de la même manière comme je venais d'expliquer cette souris sans fil. Lorsque vous allez
lui prononce ça, M. Fabrice n'a pas expliqué. Non, je viens d'expliquer et je pense que tout le monde a bien compris. Alors, chers élèves, les devoirs d'aujourd'hui, c'est un devoir plus pratique. Il n'y a pas de question de qu'est-ce que c'est, il n'y a pas de question de comment, il n'y a pas de question de citer, mais je vous demande d'aller pratiquer. Trouver l'ordinateur fixe, débrancher toutes les composantes, débrancher le fiche et reprenez la connexion. Observez correctement, est-ce que vous avez bien fait la connexion ou pas. Alors, chers élèves de la 5e année primaire, nous voici au terme de notre séquence didactique. Le devoir d'aujourd'hui, c'est un devoir plus pratique. Nous vous demandons de trouver l'ordinateur fixe et faire la connexion. Même si toutes les fiches sont déjà branchées, vous allez les débrancher et vous reprenez la connexion. Rassurez-vous que vous avez très bien fait et appelez-moi par ce numéro si vous avez des questions. Mon numéro c'est le plus 243 81 20 20 200. Je suis monsieur Fabrice, la BC, enseignant de la 5e année primaire. Je réponds les devoirs. Faites la connexion des composantes de l'ordinateur. Je vais même écrire ça au tableau. Devoirs. Devoirs à domicile. Trouver un ordinateur fixe et faites la connexion de ces composants. Un devoir plus pratique, trouver un ordinateur fixe, même chez les voisins, si vous n'en avez pas, et vous faites la connexion de ces composantes. Mon numéro est là pour ceux qui ont des questions, vous appelez pour me dire si vous avez fait cette connexion. Alors, chers élèves, c'est en ces termes que nous allons nous séparer avec vous. Au revoir.